Bonjour, je suis coach de vie et je souhaite vous parler de mon métier, tout particulièrement des personnes qui désirent être accompagnées et qui optent pour le coaching de vie. Toutes semblent rechercher du changement, le maître mot. Du changement dans leur vie, et certaines ont déjà frappé à la porte de confrères psychologues, par exemple, ou peut-être de consultants, ou bien d'autres spécialistes de l'accompagnement. Comment arrivent les clients à mon cabinet et qu'est-ce qui les motive à choisir le coaching de vie? La plupart du temps, je dirais que les personnes accompagnées cherchent des réponses à leurs soucis et questionnements du moment pour aller vers du mieux-être, tout d'abord, oui, et puis peut-être jusqu'à du bien-être qui s'installe. Et si elles décident d'entreprendre cette démarche, de prendre soin d'elles-mêmes, alors comment peuvent-elles trouver l'accompagnement qui leur convient? Souvent, c'est par le bouche à oreille ou la recommandation de l'entourage qu'arrivent mes clients, mais aussi en parcourant mon site internet yvesmoncoachdevie.com ou bien encore celui de la Fédération de coaching de vie, la FCV. Et quelles que soient les raisons qui conduisent les personnes coachées à demander de l'aide, il s'agit bien pour elles de trouver assez de ressources pour franchir un cap et en atteindre un autre. Le coach de vie, par sa posture d'écoutant bienveillant et d'accompagnant avec une méthode et des outils qui lui sont propres, peut permettre cette progression. Je ne suis pas le seul à penser cela, et dans un ouvrage de André Comte-Sponville, Impromptu, se trouve un extrait des plus intéressants. Je vous lis ce passage. Un de mes amis psychiatres et psychanalystes me dit combien il est encombré de patients qui viennent le voir parce qu'ils font, comme ils disent, une dépression. Je les reçois, m'explique-t-il, je les écoute, et pour beaucoup d'entre eux, je découvre qu'ils ne sont pas plus déprimés que toi ou moi, en tout cas, ils ne sont pas malades. Ils sont simplement malheureux, et souvent pour de très bonnes ou très respectables raisons. Parce qu'ils vivent avec un homme ou une femme qu'ils n'aiment plus, ou dont ils ne sont plus aimés, ou qui les trompent, parce qu'ils ont un travail qui les épuise ou qui les ennuie, ou bien parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils manquent d'argent, de temps, d'amis, parce qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants, pour leur avenir, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils vieillissent, ou bien encore parce qu'ils ont peur de mourir. Que puis-je pour eux? En quoi sont-ils malades? Vais-je les rendre immortels, riches, heureux? Tu te doutes bien que je ne les mets pas à la porte, mais j'essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas de médecine, ni même de psychothérapie qu'ils ont besoin. 3 petits points. Et je vous laisse compléter cette fin de paragraphe comme bon vous semble. C'est ainsi que je vous invite à imaginer de quels accompagnements ont besoin ces personnes décrites par l'ami psychanalyste de André Comte-Sponville, et qui par ailleurs nous assure que le malheur n'est pas une maladie, même si une maladie peut rendre malheureux. Je termine cette vidéo par un dessin, en guise de clin d'œil, et qui pourrait résumer à lui seul ce que mes clients pensent de l'accompagnement coaching de vie que je leur propose. À bientôt.